Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, répétez après moi tous en cœur. Aujourd'hui, la bénédiction, bénissez, ô mon Dieu, ces saintes résolutions. Bénissez-nous tous par la main de votre ministre, et que les effets de votre bénédiction demeurent éternellement sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Voilà. Je vais vous annoncer que aujourd'hui, je change radicalement ma façon de voir les choses. Évidemment, s'il y en a une seule parmi vous qui était en train de boire son café, elle l'a recraché. C'est évident. Je dirais même que vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Bon, celles qui ne me connaissent pas, ne prenez pas peur. Par pitié, ne prenez pas peur. Je reviens de mon grenier du bonheur. Quand je vous dis que c'est une catastrophe, ce truc, c'est une véritable catastrophe. Il y en a, elles ont leur point de repère, hein, ça s'appelle Emmaüs. Hein. Eh bien, moi, c'est le grenier du bonheur. Pour vous dire, hein, je le dis, je le répète, hein, encore et encore, ils sont beaucoup plus drôles qu'aux Emmaüs. Beaucoup moins chers, et on trouve des pépites. J'ai failli ramener 2 magnifiques albums photos de 1934, 1940, ça allait jusqu'à 1960. Assez grand, reliure japonaise, hein, avec la partie cousue avec une ficelle en cuir et la couverture tout embossée. Elle était vraiment superbe, mais bon, ça restait un peu cher. Le truc qui était génial à l'intérieur, c'est qu'il y avait encore les photos dedans. En fait, la dame me disait, la gérante du grenier, elle me disait que la personne qui lui a amené ne connaît pas les personnes qui sont dedans. Donc pour lui, ça ne le dérange pas de mettre en vente ce genre de choses, puisque ce ne sont pas les personnes de sa famille. Mais moi, ça m'a fait bizarre. Hein. Ça aurait pas été dans un album. Bon, bah voilà, c'est des vieilles photos, comme on peut prendre des vieilles cartes postales. Hein. Les gens sur les cartes postales du début du siècle dernier étaient bien souvent des photographies des gens. Donc, la chose était aussi bizarre en quelque part. Mais là, c'était vraiment super. Bon, c'était un peu cher, hein, les 2 albums, même s'ils étaient beaux, même s'ils étaient vieux, même s'il y avait des photos en cuir et tout ça. Il y en avait un qui était à 8 € et l'autre à 5. Je les ai pris. Je me suis baladée dans 3-4 rayons avec eux. Et je suis tombée sur le Saint Graal. Je m'en remets à Dieu. Au secours, je suis tombée, non pas sur un. Alors, effectivement, il y en a, là, on va dire que c'est celui qui va être dans le meilleur des états. Mais 2, alors, recouverts à l'époque avec ce que les gens avaient, hein, c'est-à-dire, s'ils faisaient déjà du scrap à l'époque, hein, c'est un junk, en fait. La couverture, c'est une feuille de journal, hein, de je ne sais pas quoi, enfin illustré, et ils ont refait la couverture. Alors à l'intérieur, il y a plein de choses. Donc 2,
un troisième. Donc là, c'est un morceau de tissu qui a été cousu. Donc là, il y a plein d'idées là. Hein. En plus, effectivement, ce sont des images pieuses. C'est la Bible, c'est des missels, des machins, ça vient des quatre coins de France et de Navarre. Mais voilà, chacun personnalise à sa façon son missel. Et c'est génial, quoi. Donc là, c'est en tissu. Donc ça m'en fait 3. Celui-là a une fermeture en métal. Bon, il a pris cher, hein. Je crois que celui-là est de 1900. Donc, il est un peu en droit d'être fatigué. Mais bon, voilà, il y a des choses... le papier est vieilli. Il y a quelques illustrations, pas beaucoup. Enfin, pas dans celui-là. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais bon, il y a au moins ça à récupérer. Évidemment, les couvertures, le papier pour en coller partout. La ferraille, là, ça, je ne sais pas comment je vais récupérer. L'intérieur, c'est doré. Enfin bref, c'est... Donc ça m'en fait 4. Un qui est plus ordinaire, on va dire. Mais voilà, il a mangé sévère aussi. Donc du vieux papier, hein, 1930. On en a un autre, là il manque la tranche, mais bon c'est pareil, il est tout aussi vieux, hein, manuel des catéchismes, 1904. Donc voilà, il est fatigué, il tient plus que par une corde, hein, celui-là. Alors il y a des annotations, on retrouve des photos, il y a des timbres, c'est voilà. En tout il y en a 7. Et on en a un autre qui lui est de 1934. Un peu plus propre, mais donc à l'intérieur, on va retrouver la personne est allée je ne sais où, à Lourdes, tout simplement. Voilà. Donc j'ai le plan de la ville de Lourdes à l'époque. Il y a des partitions de musique. Enfin voilà. Les 7 micelles, j'en ai pour 8 €. Mais je me dis que voilà, c'est... Pour moi, c'est mon petit bonheur du jour. Mais il n'y a pas que ça. C'est mon petit bonheur du jour. Vieux papier, vieille machin, truc pieux. Et puis bon, bah, mon intro, forcément, fallait que je vous la fasse, hein, celle-là. Ensuite, j'ai trouvé une mallette. Donc là, elle était à 3 €, mais il me semble que il y avait 50% sur le stand. Je suis pas sûre. Et encore même, de toute façon, il y a la valise. Il n'y a plus la lance, mais ça, c'est pas grave. Elle est un peu décollée, ça se recolle. Elle ferme bien, elle s'ouvre nickel. Et à l'intérieur, nous avons un big puzzle qui, lui, est entier. Donc, je vais avoir des grosses pièces. Alors, Nani m'en avait envoyé, ma petite Nani, m'en avait envoyé des grosses pièces de puzzle comme ça qu'elle avait altérées. Impossible de remettre la main dessus. Donc, ça m'énerve. Bon, ils disent qu'il est complet, mais enfin, il manque une oreille, là, à mon avis. Hein, c'est déchiré. Mais bon, c'est pas grave. Pour ce que je veux en faire, c'est vraiment pas grave. Donc, c'est des grosses pièces de puzzle. Voilà. En plus d'avoir une belle boîte, j'ai des grosses pièces de puzzle que je vais altérer. Donc, je vous explique même pas. Après le coup des zouzoubettes au grenier du bonheur, hein, je lui fais le coup des micelles. Elle sait plus dans quel état elle doit être avec moi. Donc voilà, ça. Et pour finir, j'ai trouvé pour 1 € un tas de bouquins passion, fil, cartonnage et broderie. Donc il y en a à l'origine, ça vaut... C'est pas donné, hein, ces trucs-là. 7,50 € quand même.
D'accord? Chaque bouquin. Hein. J'en ai là pour 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 7. Et là, j'ai un Marianne Maison. Pour 50 centimes, j'ai de nouveau 3 autres magazines, dont un Marianne Maison et 2 autres cartonnages. Donc, je pense que je vais trouver des petites pépites là-dedans. Je pense. Donc, voilà. Pour 1,50 €, j'ai tout ça de magazine. Alors, je vais en ouvrir en feuilleté un avec vous vite fait. Hein. De toute façon, il y aura largement de quoi trouver des inspirations là-dedans. Regardez ça, les petits sacs, les machins, les ci, les ça. Oh là 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 là. Je vais m'amuser. Les petits coffres. Petite gazinière. C'est rigolo, ça. Ah non, pas de licorne. Non, non. Promis, je ne vous ferai pas de la licorne. Oh, la cabane au chat. Donc voilà, il y a un tas de choses que je vais pouvoir tourner et détourner, en plus d'avoir des choses à récupérer au niveau des feuilles de magazine. Hein. Ça, je suis pas forcément... je vais pouvoir sacrifier certaines choses. Un calendrier de l'Avent au point de croix. Bon, ça, peut-être pas éviter quand même. Enfin bref, voilà. Tout plein de choses. Ah, ça c'en est un autre. Ah, maintenant, c'est toujours... c'est une édition spéciale. Vous voyez, regardez. Il y a plein de choses à récupérer d'images. Hein. Des macarons. Miam. Bref, je suis super contente. Voyons voir un peu ce qu'il y a dans le Marianne Maison. Pendant des années, je prenais ce magazine. J'adorais. J'adorais. À un tel point que je n'ose même pas jeter ce que j'ai. Ouais, les poupées. Ouais, ça peut être sympa éventuellement pour recaser en art journal. Hein. Pourquoi pas. Oh, regarde Hélène. Toi qui fais de la couture, hein, tu pourrais reprendre ces petites poupettes là pour mettre de la lavande. Genre la nana, elle balance des tutos pour les copines, tu sais. Elles sont rigolotes celles-là. Ben voilà, tout plein de choses. Oh, c'est joli ça. Oh. Oui, je sais, j'aime pas les trucs enfantins, mais il y a des fois, voilà, je craque. Ah non, 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 celle-là, je craque pas. C'est Nicoletta maintenant. Nous raconte l'univers. De qui c'est celle-là? C'est Nicoletta. Je pensais que c'était l'autre, la moche, vilaine. Pas belle. Comment qu'elle s'appelle la... Ah, je vais me faire massacrer. Hein. Mais elle a la même tête. Si, si, regardez, vous allez la reconnaître. Mince, comment qu'elle s'appelle? Eh bien, aidez-moi. Me laissez pas toute seule chercher, là, dans mon coin. Ah, déjà, ils sont beaucoup moins gros qu'avant. Hein. Les poupées Tilda. Voilà. Bon, bah, celle-là, elle s'appelle... comment elle s'appelle? Nicoletta. Bon, enfin, c'est la même que la Tilda. Hein. C'est moche. Excusez-moi, mais c'est moche. Ah, j'adore la tête. Je vous ai dit il y a quelque temps que j'avais fait un achat chez Amazon. Et puis, en fait, j'ai zappé de vous le mettre dans le haul. Donc, je vous le dis là maintenant parce que j'y pense et que je m'en sers. C'est une paire de ciseaux à ressort. Donc, ça se déverrouille. Il y a un ressort. Et en fait, on n'est pas... Et ça, c'est génial. Moi qui... Je vous radote. Mais avec mes problèmes de main, des fois, la pression de l'anneau aussi gros qu'il puisse être de chez Action, là, les gros noirs, ça me fait mal.
Donc je me suis dit, je vais essayer ces fameux ciseaux à ressort. Alors effectivement, c'est un peu déconcertant au début parce que il faut trouver le rythme. Et ça me fait travailler, mine de rien, ma main. Je ne ferai pas du découpage pendant des heures, mais voilà, ça me fait faire un petit peu d'exercice quand même. Ce qui n'est pas... Et c'est pas un exercice difficile, ça ne me fait pas mal. C'est du We Are Memory Keepers, trouvé chez Amazon, j'avais un bon réduction. Je sais plus le prix à l'origine, je crois que ça devait être pas loin des 15 € quand même. Hein. De toute façon, ils sont pas donnés. C'est dès que vous tapez dans de la marque, ils sont pas donnés. Mais bon, je l'ai pas eu ce prix-là puisque j'avais une réduction. Ça faisait partie du même achat que j'avais acheté. Le gesso noir et la mini plaque d'embossage 3D. Voilà, ça faisait partie du même lot d'achat, sauf que ça, c'est arrivé bien après. J'ai investi et j'ai passé une commande à Brico Scrap. Donc, à y être, j'ai pris le flacon rechargeable avec l'embout qui va bien et le gros flacon pour recharger. Voilà, comme ça, je suis au taquet. Donc ça... Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai un petit cadeau, un truc de café, une enveloppe bulle et l'embout. Voilà. Hop. Donc, hop, la fameuse colle en glitter. 60 ml. Donc, comment ça marche? Ah. Donc là, et puis on doit y mettre ça dessus. Donc on a l'embout, l'épingle pour boucher le trou. Et puis voilà. Donc ça c'est le flacon. Et là on a donc la recharge qui fait donc 240 ml. Bon, c'est pas la colle qui va remplacer ma Patex. Hein. C'est vraiment quand j'ai besoin, justement, quand je patouille, que je mets ma patine, que je mets un tas de choses et que je viens recoller des petits éléments, des étiquettes, des embellissements ou autres, sur la cire, hein, ça colle pas. Pas tout le temps, ça se décolle. Donc je déteste savoir que éventuellement ma création est en train de se débiner chez quelqu'un. Donc j'investis. Donc ce sera vraiment pour aller coller des petites choses quand le support aura quelque chose de cire en dessous ou quelque chose à coller de solide. Voilà mes derniers achats. Je suis contente. Bon, c'était sympathique, hein, mon histoire de... Non? Vous voulez pas? Allez, un autre chapitre, mes sœurs. Oh, il y a un petit bébé. Comment il s'appelle? Ah bah, ils n'ont pas marqué. Alors, les vêpres du dimanche. Ah bah non, mais c'est pas drôle, c'est pas en français. Hein. Comment je fais, moi? C'est où le français? Hein? Un domine patrie et machin et spiritus santos. Amen. Mais je connais pas, moi. Hein. Comment je fais pour lire ça? Domine in toto. Yeah. C'est les histoires à Toto, en fait. Si, je vais vous raconter une histoire. Donc, Toto, il tient la corde avec Méo. Et cerveau, tuo, vivam et eternam. Ah non, c'est pas eternam. Bon, on va pas y arriver. Allez, j'arrête mes bêtises.
Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Je ne sais plus où je vais vous coller cette vidéo entre un éco-print et un partenariat ou une créa. Je ne sais pas exactement, je ne sais plus dans quelle étagère, peut-être la troisième porte à droite, au fond du couloir à gauche. Mais enfin voilà, oui, j'en suis là quand même. Je suis dans un drôle d'état. Ah oui, si, je voulais vous montrer. Vous avez vu mon beau vernis? C'est celui que j'ai acheté chez Lidl. Il est joli, hein. Puis j'ai mis une bague. Je peux pas la mettre plus loin, donc ça s'est arrêté. Sur ces quelques bêtises, je vous fais des bisous. Bye. Bon, j'ai fini par craquer, hein, mais c'est la faute à Nat, hein, parce que je lui en ai parlé de ces fameux albums. Oh, elle m'a dit ça doit être trop de la balle. Faut que tu ailles voir si tu les retrouves. Donc, je suis allée voir, je les ai retrouvés, forcément. Donc, la petite dame au grenier du bonheur, hein, quand elle m'a vu arriver, elle fait « Oh, vous venez chercher les albums photos ?» Bah ouais, je viens chercher les albums photos. Alors, c'est parti. Donc, superbe album photo, bien conservé, couverture en cuir, qui date de 1947 et ça va jusqu'à 1960. Voilà. Donc à l'intérieur, ah oui, non, je vais déjà dire certaines choses. J'espère que ça ne va pas choquer certaines personnes, le fait d'acheter ce genre de choses qui fait partie de la vie des gens. À savoir, pour donc la petite histoire, je la répète, que la personne qui a mis en dépôt, ce n'était pas de sa famille. Il ne connaît pas les gens. Il a récupéré une maison et c'était dedans. Donc il ne va pas garder des choses qui ne l'intéressent pas. D'accord ? Maintenant, moi, j'ai été réticente à un moment donné parce que c'est vrai que j'aurais acheté les photos d'un côté et l'album de l'autre. Ils n'étaient pas ensemble. Le fait de savoir que les photos sont dedans, c'est une histoire qui est racontée. C'est une belle histoire, mais c'est vrai que ça fait... Il y a des gens, ils sont encore en vie. Et on a déjà un bout de leur histoire dans nos mains. Ça fait bizarre. Allez, blabla, blabla. Donc on a de tout. Hein. On a des tranches de vie, on a des baptêmes, on a des communions, on a des mariages. On a du voyage. Donc ce sont de vieilles photos. Hein, essentiellement les premières vacances. Je pense en 1952. Vous pensez bien que les vacances, c'était pas pour tout le monde. On a le Mont-Saint-Michel en juillet 52. Là, on a le baptême du petit Marc. Vous pensez-vous? Bah, j'étais pas là, j'étais de sortie ce jour-là, mais je m'en souviens, c'est toute une histoire. Il y avait tante Ginette, il y avait mamie Gâteau qui était là, et effectivement, avec le grand Gérard, là, il est immense, cet homme-là. Enfin, vous voyez le genre de choses qu'on peut raconter autour d'un album photo, c'est excellent. Donc là, nous sommes au lac de Saint-Féréol, qui n'est pas loin de chez moi, à Revel. À côté, nous sommes au château de Chenonceau, s'il vous plaît. Donc c'était quand même des gens qui voyageaient. Donc là, nous avons la photo de famille. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un plastique avec les numéros dessus autour des têtes. Et quand on le replace de l'autre côté, bon, on sait qui est qui, en fait. C'est super. Donc, on sait qu'il y a Paul. C'est toujours au baptême du petit Marc. Hein, il est là, petit Marc. Hein. Raymond, Adrien, Jean, Michel, Claude, Paul. Il y a beaucoup de Paul. Hein. Marie-Hélène, Christiane, Geneviève, Louis, Elisabeth, Nicole, Martine, Pierre. Hein. Voilà. Donc, tout ça, on récupère les vieux papiers, les photos, les lieux. Là, je ne sais pas où c'est. C'est le d'Alaba. C'est peut-être en France ou ailleurs, je ne sais pas. Il va falloir quand même que j'aille voir certains noms que je peux encore lire. Ici, on a les chutes de King Kong. Pas de King Kong, hein. C'est King Kong.
Là, j'arrive pas à voir. C'est les cases de je sais pas quoi. Là, on est... C'est écrit au crayon de bois. Saint-Michel, le Mont Saint-Michel. Donc voilà, nous on va repartir au Mont Saint-Michel. Ben voilà, c'est toute une tranche de vie. Les communions, les enfants qui rentrent à l'école, les photos de classe, les enfants qui se déguisent avec les chapeaux. Les premières photos couleurs. Ça doit être quand même un peu après. Ben voilà, on va pouvoir faire un tas de choses. Alors effectivement, il y en a qui vont nous dire « Oh ben qu'est-ce que vous allez faire oh, maintenant, il ne faut pas les abîmer. » J'ai envie de vous dire que les photos que Monsieur Timols peut utiliser dans ses multiples collections, je pense pas qu'il les a inventées et dessinées de toutes pièces. Ce sont des photos. C'est tiré d'à partir de photos. On est bien d'accord? Donc, je suis pas Monsieur Timols, mais je fais comme Monsieur Timols. D'accord? Donc là, c'est les enfants en camp de vacances. Là, il y a des éléphants, donc je ne sais pas où c'est, mais Bua. On a des éléphants. Ah, voilà, tout un tas de photos jaunies par le temps, par la vie. Et nous, on va s'éclater et aller scraper de différentes façons. Ce qu'on pourra retirer, évidemment, de personnages. Là, on est en Afrique, à Niamey. Donc, il y a toute une congrégation de personnes. Hein, en 1960. Voilà, donc pour les albums. Celui-là, il est tout gaufré. Il est magnifique, celui-là. Voilà pour une partie de ma trouvaille au grenier du bonheur. Je vous mets dans la vignette le truc et je vous remettrai en barre de descriptif l'adresse pour ceux qui sont dans la région s'ils sont intéressés. J'ai également trouvé pour 1 € ce magnifique collier avec des perles magnifiques en bois, oh, pas en bois, en porcelaine et des perles de résine dans laquelle je ne sais pas si c'est du sable ou des graines de fleurs. Toujours est-il qu'on a des grosses perles en plastique, mais ça, je suis à peu près certaine que c'est en argent. Vu la couleur et l'état de vieillissement, ça a quand même un peu noirci, jauni. Je pense que ça doit être en argent. 1 €. Vous ne pouvez pas laisser. Pensez bien. Et j'ai également trouvé ces 2 petits pots. Alors, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ça fait des pots de jardin. Hein. On peut y mettre les outils de jardinage. Ça peut également servir dans une salle de bain. Pourquoi pas. Les brosses à dents d'un côté, les tubes de dentifrice de l'autre. Monsieur, madame, pot de crayon. Enfin bref, on l'utilise comme on veut. Une poignée. Ils sont pas percés. Ils sont nickel. Ils étaient à 1 € pièce. Voilà pour mon haul grenier du bonheur. Alors, ce qui suit, c'est la faute à Nat encore. Moi, je vais arrêter de la regarder, moi, cette fille. C'est plus possible. Bon, j'avais acheté les mini Stabilo. Ça va pas. J'arrive pas à les ouvrir. Donc, j'ai repris ça. Comme il y avait des couleurs pastel, j'ai pris le rose et le mauve pour mon album photo pour y mettre écrire certaines choses. Ça, vous verrez au moment voulu, hein, puisque mon album photo, je le fais. Il est en construction.
Ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus, mais ça va venir. Comme j'ai un peu de temps, hein, la naissance n'est pas faite pour tout de suite. Hein. Ça me laisse de quoi prendre un petit peu de temps. Mais bon, il va falloir que je m'y remette quand même. J'ai pris ces coloring book. Alors c'est pareil, ça fait plusieurs fois. Je les prends, je les repose, je les prends, je les feuillette, je les repose, je fais mais non, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis en papotant avec Nat, forcément, elle a toujours plein d'idées aussi. Elle fait oui, mais non, mais t'as vu à l'intérieur, il y a plein de choses. Ben, j'ai dit oui, je sais qu'il y a plein de choses, mais au moment où je le voyais, dans ma tête, il n'y avait rien qui ressortait de comment j'allais pouvoir les utiliser, si ce n'est que voilà, faire des pochettes, des tags, des choses comme ça. En plus, je bloquais sur le fait du coloriage. Alors, vous allez rigoler parce que moi qui détourne toujours tout, là, j'arrivais pas à me projeter. Bref. Donc, voilà. On a de superbes dessins, bestioles. Excellent. Là. Des fleurs, des papillons, poissons, des oiseaux, des arbres. Il y a beaucoup de fruits, je trouve. Hein. Magnifique fleur. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour celui qui est sur les animaux. Et alors, celui sur les végétaux, les plantes. Il y a des visages hein, qui sont... Il y a des bouquets de fleurs. Il y a des visages qui sont juste à tomber à la renverse. Pour le Art Journal. Génial. Après, voilà, vous faites des photocopies, vous déchenillez le truc, vous en faites des photocopies, vous utilisez ça, vous les scannez, enfin bref, vous en faites ce que vous voulez. En plus, le papier est assez épais, donc je ne sais pas s'il est vraiment de bonne qualité pour être aquarellé. Est-ce qu'ils mettent le grammage dessus? Non, ils mettent livre de coloriage. Mais il n'y a pas de... Bon, voilà, les designs, les dessins sont jolis. C'est vraiment un livre, je pense, de coloriage qui peut être tout à fait adapté plus pour des adultes. C'était à 2,39 €, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt pour des créations et bye.